je reviens avec une vidéo parce que ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vlog. Donc c'est vrai que je me suis dit bon, il va falloir quand même que je m'y mette, que je leur donne de mes nouvelles parce que bon, c'est vrai que vous me voyez présenter des livres, des choses pour les enfants, tout ça, mais c'est vrai que je parle pas forcément de moi. Donc je pense que vous devez vous poser peut-être des questions sur ce qui se passe, vu que vous ne me voyez plus poster de vidéos de régime, ce genre de choses. Donc bon, je me suis dit bon, va falloir peut-être que je leur explique aussi ce que je suis en train de vivre, etc. Alors, il y a tellement de choses à dire parce que ça fait très longtemps. Mon dernier vlog, il date de il y a très longtemps. Alors, cette année, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu mon diplôme. Je faisais une formation à distance de chargée des ressources humaines, donc j'ai eu mon diplôme. J'essaye de trouver du travail, malheureusement, même pour un stage en ressources humaines, je n'ai pas trouvé. On me répond même pas, à vrai dire, donc j'ose même pas imaginer quand je vais demander un emploi. Donc voilà, j'y suis depuis juin à envoyer des CV, tout ça, bon, rien. Donc bon, je me suis dit bon bah tant pis parce que j'avais besoin de travailler, donc j'ai dit bon bah tant pis, je repars puisqu'au départ je suis assistante de vie aux familles, donc je me suis dit bah tant pis, je vais repartir. Je vais repartir dans mon premier secteur d'activité, chose qui ne m'enchantait guère, on va dire. J'avais pas du tout envie de repartir là-dedans, mais bon, quand il faut de l'argent, il faut de l'argent. Hein. Donc j'ai trouvé un super emploi en CDI, une patronne parfaite. Enfin, je suis allée plusieurs fois en rendez-vous, en entretien, c'était super. Avec évolution possible dans les bureaux en RH, etc. Donc bon, c'était hyper bien. Et puis le destin en a décidé autrement. Je me suis fait mal au dos avant même de commencer. Je devais commencer le 5 septembre. Et la semaine juste avant de commencer, donc avant la rentrée, donc je me nique le dos. Je pouvais plus bouger le dos, j'étais complètement... le dos à 90 là, comme les mamies qui marchent, qui ont des problèmes de dos là, qui sont à moitié, qui sont parallèles au sol là. Et ben j'étais comme ça, je pouvais plus bouger. Mon mari a été obligé de me traîner jusqu'au lit, même pour m'allonger, c'était une horreur. Pour me tourner dans le lit, ça a été horrible, j'avais l'impression d'être handicapée, ça me faisait mal, c'était une douleur, vraiment j'en ai pleuré, j'étais vraiment pas bien, donc SOS médecin est venu. Et j'ai pas eu de piqûre dans le dos, mais j'ai eu des anti-inflammatoires de suite, enfin des trucs assez costauds, qui m'ont bien fait dormir du coup. Mais ça a été très dur, donc j'ai dû porter une ceinture de maintien pendant plusieurs jours. Là maintenant, la ceinture de maintien ne me fait plus du bien, elle a plutôt tendance à me faire mal. Donc j'arrête de la mettre depuis quelques jours. J'ai eu donc des médicaments pour la douleur, beaucoup qui m'ont fatiguée, mais après le problème c'est que j'arrivais à m'habituer aux médicaments et au final en fait la douleur revenait, donc j'ai dû avoir d'autres médicaments encore plus forts, donc ça faisait un peu peur, jusqu'où on va monter. Donc voilà, finalement j'ai toujours mal au dos, j'ai arrêté les médicaments parce que voilà, j'ai pas envie d'être une loque et j'aime pas ça et j'aime pouvoir faire des choses, bouger, et voilà. Donc j'ai arrêté les médicaments. Je sais pas si j'ai encore mal au dos par rapport à mon problème, au problème que j'ai eu, ou si j'ai juste mal au dos parce que j'ai tout le temps mal au dos plus ou moins, on va dire. Je regarde l'heure parce qu'il faut que j'aille chercher les enfants à l'école après. Donc voilà, en fait, j'ai fait voilà, j'ai eu ce gros problème. J'ai passé une radio qui a montré que j'avais les disques enflammés, enfin une radio. En fait, on voit juste les vertèbres, on voit pas les disques en eux-mêmes, mais au vu de mes vertèbres, mon médecin m'a dit que mes disques devaient sûrement être enflammés et c'est dû à mon poids. Donc j'ai
une discopathie simple, il m'a dit, lombaire, une discopathie quoi. Et donc il m'a dit que ce serait pas raisonnable de continuer dans l'aide à domicile parce que je risque de me faire encore plus mal que j'ai déjà mal. Donc là j'étais un peu dans la merde. C'est le cas de le dire, hein, j'étais vraiment mal. Donc j'ai appelé dès que j'ai su, dès que mon médecin m'a dit de pas commencer. Donc j'ai appelé, la patronne l'a très mal pris, je voulais pas lui dire au dernier moment quand même non plus, donc je l'ai appelé une semaine à l'avance, je pouvais pas faire mieux, je peux pas remonter le temps et je peux pas, voilà. En plus, quand je me suis fait mal, c'était tout con, je me suis juste enlevé ma robe. J'ai rien fait en fait, j'ai juste, vous savez, quand vous enlevez, à ce moment-là, voilà. C'est survenu comme ça, donc du coup elle l'a très mal pris, voilà. Donc ça s'est pas fait. Moi de mon côté, du côté de mon mari, on avait fait en sorte qu'il ait des horaires fixes pour que je puisse reprendre le travail. Sauf que son compte patron, et là je le dis, et puis je suis même prête à nommer l'entreprise, tiens, tant que j'y suis. Je sais pas si je vais le faire, parce que après si ça doit lui retomber dessus parce qu'on me retrouve. Une entreprise de drive très connue, la première qui a été sur le marché, on va dire, de drive alimentaire. Son patron lui avait dit que c'était ok pour qu'il ait des horaires fixes parce que moi j'ai besoin de reprendre le travail, ça fait 5 ans que je suis à la maison, j'en ai marre. J'ai besoin d'avoir un deuxième salaire, donc puis on veut s'acheter une maison, on veut vivre bien et correctement et pouvoir devenir propriétaire comme tout le monde, avoir un jardin, faire ce qu'on veut chez nous, voilà. Et donc le patron il était d'accord, ça faisait longtemps qu'il lui avait demandé, il était d'accord, bon je lui avais dit fais une lettre, demande un courrier pour voilà. Et voilà, patatras, arrivé fin août, monsieur il avait décidé que non, il voulait plus le directeur. Voilà, donc mon mari en gros, soit il est de matin, soit il est de mi-journée, soit il est de soir. Et il n'y a pas de roulement, il n'y a pas de rythme particulier en plus, c'est vraiment selon leurs besoins. Et puis c'est tout, voilà, c'est tout pour le patron, c'est rien pour les employés. On n'a même aucun avantage à commander chez eux, on a que dalle quoi. Enfin je veux dire, c'est pas comme s'il était bien payé, mon mari il est payé au SMIC. Il a des fonctions de chef, alors ils veulent pas, alors la raison c'est ils ne veulent pas lui mettre d'heures fixes parce qu'en fait c'est le seul 35 heures qui travaille bien et qui puisse être sur la zone quand il y a besoin. En fait il faut qu'il y ait un 35 heures qui soit présent quand il y a les rushs quoi. Quand il y a des rushs, quand c'est le boom, et il faut quelqu'un d'expérience. Donc vu que ça fait 5 ans qu'il y est, que depuis 5 ans, il a quoi, 20 € de plus par mois, qu'il a aucun avantage, que les primes lui sont beaucoup, il y a beaucoup de primes qui sont sucrées parce qu'il demande des objectifs irréalisables. Voilà, en gros, donc même si j'avais pas eu mon problème de dos, j'aurais quand même dû annuler, puis là, au dernier moment, parce que moi, mon mari, il a su ses horaires, le vendredi, et je devais commencer le lundi. Parce que c'est pareil, les horaires, on les a pas un mois avant, on les a 15 jours avant, c'est tout. Donc, j'aurais dû quand même annuler. Donc, au final, moi, je me retrouve comme une conne. Je me suis emmerdée pendant des mois à à inscrire les enfants partout. Que ce soit au mercredi pour Roxane, la crèche, la garderie, la cantine, le truc, le machin. Au final, moi, je ne travaille pas. On va devoir payer davantage puisqu'on va devoir payer la crèche, on va devoir payer la cantine. Donc du coup, j'ai désinscrit Roxane le mercredi parce que c'est pas possible. Mais le problème, c'est que moi, tant que mon mari il aura pas d'horaire fixe, moi pour trouver un travail, je suis dans la merde. Parce que quand il finit à 20h30, qui c'est qui garde les enfants de 18h à 20h30 quoi, à 21h, parce qu'il rentre à 21h.
Donc voilà, c'est un peu la grosse merde. Excusez-moi, mais c'est la merde. Donc je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce que je dois faire. Je sais pas, je sais pas. Je suis perdue. Pour l'instant, on est au point mort, on n'avance pas. Je me suis dit que je vais pouvoir trouver un poste de caissière. Je suis allée à un entretien, mais là c'est pareil, poste de caissière. Et ben le problème c'est que ça va pas correspondre avec les horaires quoi. C'est toujours pareil. Moi je peux pas mixer comme ça et puis prendre une nounou. Toujours pareil quoi. Si mon mari il est présent, je sais pas moi le lundi une fois toutes les 3 semaines, ben on va pas payer une nounou qui sera chez nous avec avec mon mari quoi. Surtout pas en plus hein. Non 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 hein. Non 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 et nounous là attention. Non mais je rigole mais voilà quoi ça m'énerve. Voilà. Donc on se retrouve. Oui oui bah oui oui je suis superwoman. Moi je change de tenue, je change de maquillage, je change de coiffure, paf comme ça. Vous avez rien vu ni connu. Non, j'ai pas pu. Je vais faire la vidéo en 2 fois parce que j'ai pas eu enfin, je devais aller chercher mes enfants du coup. Donc, on est le lendemain. Hein. Vous l'avez remarqué. Donc oui, voilà, par rapport au travail, point mort. Donc, entre-temps, parce que bon, j'ai continué quand même à envoyer des candidatures, tout ça. J'ai eu un entretien ce matin pour un poste de caissière, enfin on va dire caissière polyvalente, hein, parce que faudra que je fasse de la mise en rayon, enfin voilà. Donc dans une Biocoop qui va ouvrir en janvier 2017. L'entretien s'est très bien passé. Bon bah ils ont beaucoup de personnes, enfin ils ont toute une équipe à recruter, donc bon. Voilà, je serai appelée si je suis retenue ou pas. Bon, on verra. Et puis comme j'ai dit, ben j'en ai marre, donc mon mari, il se démerde. C'est méchant, mais voilà. S'il y a quelqu'un qui doit travailler aujourd'hui, c'est moi, pas lui. Donc ben j'accepterai et puis advienne que pourra pour son boulot de merde. Non, non, je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Voilà. Donc voilà. Donc je vais quand même mieux au niveau de mon dos, tout ça. Donc d'ici en plus début d'année prochaine, hein, c'est bon. Après, je sais pas, hein, parce que bon, début d'année prochaine, ça fait assez long. Moi, je pensais que je pourrais commencer quand même assez vite dans un magasin. Apparemment, non. Donc, bon, je vais quand même voir pour éventuellement faire un CDD ou des choses en intérim. Enfin, je sais pas. Je ne sais pas. Je vous tiendrai informé. Voilà concernant le travail. Concernant les amours, bah... Je suis toujours mariée. Voilà. Je n'ai pas d'amant. Mis à part à la limite Christian Grey hein, du livre, mais bon, voilà. C'est dans mes rêves, on va dire. Non, non, je rigole. 50 nuances de Grey, hein, les livres, hein, pas... Ça y est, ils vont se dire, ça y est, elle a un amant, elle nous le dit. Non, non. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu la bande-annonce qui est sortie. Bon, j'espère que cette fois-ci, enfin, pour ce deuxième film, ils vont avoir capté, enfin, ils vont avoir pris en compte les critiques qu'ils ont eues au premier film, parce que bon, c'était pas, c'était pas comme dans le livre, hein, quoi. Niveau sexe, on n'y était pas. En fait, une grosse obsédée sexuelle, oui, vous pouvez le dire. Non, mais bon. Voilà. Bref. Donc voilà, côté amour, tout va bien. Côté enfant, ma foi, ça va très bien. Donc Roxane, elle est en moyenne section. Ça s'est bien passé, puisqu'elle est à fond avec l'école, hein, comme d'habitude. Adriel, lui, il est rentré à la crèche, donc il a fait une adaptation à la crèche. Ça s'est très bien passé, les 15 premiers jours. Et puis, le jour de la rentrée, patatras, il s'est dit, ah,
c'est que ça doit être comme ça tous les jours. Donc ouais, ça a été très compliqué les matins, mais bon, ça, en fait, il se calmait de suite, enfin, en 5 minutes, il s'arrêtait quoi. Donc il passe de très bonnes journées, il s'amuse très bien, je le récupère, il est trop content, il arrive, il court et tout, il me serre dans ses bras très très fort, et là ça fait, ah ça fait plaisir parce que il l'a jamais fait et du coup c'est pas quelque chose qu'il fait de base. En plus, vu que je suis tout le temps avec lui, c'est vrai qu'il a pas autant de d'élan d'amour envers sa maman, plus envers son papa. Mais du coup, oh, ça fait plaisir. On se sent aimé. Donc, donc voilà. Donc ça se passe très bien. Il écoute beaucoup mieux. Il est beaucoup plus câlin. Enfin, au niveau de son comportement, enfin, ça va beaucoup mieux. Voilà, donc ça se passe très bien. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait que je vous dise? Niveau régime, où j'en suis? J'en suis au point mort, ou au point moins, moins 10 000. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de bilan régime, ce genre de choses. Tout simplement parce que ça fait plus d'un an. Ça fait un an puisque c'était l'année dernière en août où j'étais bien. Je vous avais dit oui, plus jamais je serai plus jamais j'arriverai à ce poids-là, plus jamais, nani nana. Bon bref. C'était une vidéo que j'avais faite, hein. Bon, il faut jamais dire jamais, parce que j'en suis la preuve vivante. J'ai tout repris. Tout le poids que j'avais perdu, donc les 16 kilos hein, que j'avais perdu, je les ai repris dans l'année. Avec des kilos en plus, bien sûr. Parce que sinon, ce serait pas rigolo. Donc, bon. Qu'est-ce qui a fait que j'ai repris alors, j'avais tenu bien le régime pendant un an. J'avais perdu 9 mois. 9 mois ou un an, enfin bref, on s'en fout. J'avais perdu 16 kilos en un an environ. Et il y a eu un anniversaire et je me suis lâchée. Je me suis dit, bon, c'est la fête. Voilà, c'est la fête. Je me suis lâchée. Juste pour la fête. Sauf que, eh ben, le fait de me lâcher, ça m'a complètement... j'ai été complètement... vous voyez, ça... Il n'y a que les filles qui font des régimes qui peuvent comprendre. Mais ça m'a complètement désinhibée par rapport à la nourriture, tout ce que je me frustrais à pas manger. Et ben là, je pouvais plus. Je pouvais plus reprendre le régime, je pouvais plus. J'avais besoin de manger, de manger tout ce que je pouvais manger qui m'était interdit. À chaque fois en me disant, bon Audrey, allez, début de semaine prochaine, tu reprends, c'est bon. Sauf qu'à chaque fois, je me disais, ah, là, il y a un truc, là, il y a un truc. Ah, là, je suis invitée, donc ça sert à rien que je le fasse parce que tous mes efforts de la semaine vont servir à rien, nani, nana. Bon, bref, j'ai eu plein d'invitations, voilà. Et puis à chaque fois, il y a toujours une occasion, il y a toujours quelque chose qui fait que mon régime, soit il est foutu, ou il est mis en l'air, ou... Enfin, voilà, ça me... Voilà. Donc, j'ai... j'ai tout simplement, je me suis tout simplement laissé, laissé aller complètement. Et puis voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je sais que c'est pas bien. J'ai vraiment pas su gérer cet écart que j'ai fait à cet anniversaire et après ça a été la débandade quoi. Ça a été complètement pas maîtrisé sur toute l'année. Euh, j'ai essayé malgré tout de reprendre plusieurs fois le régime. Euh, 5 ou 6 fois dans l'année. J'ai tenu peut-être le maximum, j'ai dû tenir un mois. Un mois grand max. Et puis je suis repartie dans les travers, quoi. J'ai à nouveau en moindre contrariété, je compensais par la nourriture, tout ça. Donc voilà. J'ai complètement abandonné le régime et j'ai décidé depuis 2-3 mois d'abandonner clairement les régimes.
parce que tout simplement, si j'avais pas commencé les régimes, j'en serais pas au poids où je suis actuellement. Sauf que je l'ai compris trop tard et, euh, et je le comprends que maintenant que je suis, il faut le dire, je suis obèse. J'ai un IMC qui approche les 40, hein, faut pas croire que je suis mince. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis complètement dépitée par rapport à ça, à, à, à ce poids, puisque je suis plus grosse qu'à la fin de ma grossesse. Donc c'est terrible pour moi. Très moi, enfin c'est horrible de dire ça quoi. Voilà, j'ai été trop frustrée, du coup, tout ce que j'ai pu manger, ben je l'ai mangé. Et je dis pas que j'ai mangé équilibré, hein, parce que ça a été l'année où j'ai essayé de reprendre le régime, mais j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Voilà, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que je peux vous dire? Que j'ai décidé d'arrêter les régimes qui sont en fait la source de tous mes problèmes, de toute ma prise de poids durant toutes ces années. Lors de mon premier régime, je crois que j'ai commencé un régime, j'avais 16 ans, quelque chose comme ça, ou même avant. Enfin, j'avais commencé avant à supprimer quelques petites choses sans que ma mère s'en aperçoive, hein, voilà. Mais voilà, j'ai décidé d'arrêter les régimes. Et pourtant, vous allez peut-être me dire, oui, mais tu disais que c'était le régime équilibré, enfin équilibré, pardon. C'était le régime équilibré que tu avais trouvé et tout. Ouais, effectivement, le régime en lui-même que je faisais était assez équilibré, dans le sens où on était moins frustré qu'un régime classique où on n'avait pas droit de fromage, ce genre de choses, mais c'était, euh, on va dire que le régime que je faisais, où je pouvais manger de tout, mais pas tous les jours et pas en quantité que j'aurais voulu. On va dire, c'était toujours pesé, ce genre de choses. Malgré mon repas de gala que j'avais le dimanche, euh, enfin voilà, je pensais l'avoir trouvé, ce bon régime, je pensais, mais au final, je me dis que non, parce que au final, regardez où j'en suis aujourd'hui. Ok, j'ai pas eu une alimentation très équilibrée du coup, mais pourquoi je l'ai pas eu équilibrée? Parce que au final, quelque part, bah, c'est que j'étais trop frustrée. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai décidé, c'est définitif, je ne veux plus refaire de régime. C'est fini. C'est mort. Soit je m'accepte telle que je suis, soit je sais pas. Mais ben voilà, pour moi les régimes, il faut plus. euh, Parce que bizarrement, bah, j'ai toujours été au régime, euh, de ce que je me rappelle, hein, depuis que je suis en train de me faire à manger toute seule, hein, même avant. J'ai toujours été au régime. Et dès que j'ai un problème dans ma vie, une contrariété, quelque chose qui va pas, le travail, les enfants, la moindre contrariété, je vais manger. Et je vais manger tout ce dont, dans un régime, en principe, on n'a pas droit. Et je vais m'empiffrer comme ça. Et je compensais de cette manière, avec la bouffe. Et donc, depuis 2 mois, j'ai décidé, stop, les régimes, j'en ai ras-le-bol. Et ben, vous allez me croire ou pas, depuis que j'ai arrêté les régimes, enfin, que j'ai arrêté mon régime et que dans ma tête, faut que ça soit aussi dans votre tête, dans ma tête, ça y est, je ne ferai plus de régime, ça y est, je suis contente. D'un côté, je me dis, ça y est, j'ai passé le cap de me dire, je veux plus faire de régime, et dans ma tête, c'est acquis. Et ben, et ben, comment vous dire, la dernière fois, quand je me suis fait mal au dos, que j'ai dû renoncer à mon emploi, que j'ai appelé, que ça s'est très mal passé par rapport à ce travail que finalement je n'ai pas eu, enfin j'ai pas pu commencer. Euh, Si j'avais été au régime à ce moment-là, là je suis sûre que je serais allée manger.
je serais allée compenser en mangeant et en me disant, eh ben tant pis, j'en ai ras-le-bol de cette vie, mais puisque c'est comme ça sert à rien, eh ben du coup je vais manger, et puis je vais me venger de cette manière, et puis c'est pas grave, le régime on s'en fout, je le reprendrai la semaine prochaine, j'en ai ras-le-bol, il faut que je souffle, j'en peux plus. En gros, j'aurais fait ça, sauf que je l'ai pas fait. Et ça m'est pas du tout venu à l'esprit de le faire. C'est ça qui a fait que quand je m'en suis rendu compte, mais je m'en suis pas rendu compte de suite, hein, euh, même par rapport à mon alimentation normale depuis 2 mois, je suis pas forcément en train de finir mes assiettes tout le temps. Je suis pas forcément en train d'aller chercher des gâteaux ou même un dessert à la fin du repas. Et très souvent, j'ai pas forcément envie. J'en ai pas envie, donc j'en mange pas. Et puis je suis pas du tout frustrée. Je me sens beaucoup mieux qu'avant. Parce qu'avant, si on me disait prends une mousse au chocolat, je disais ah, il faut pas, il faut pas. Et puis au final, c'est comme le chat qui ouvre 36 000 fois le frigo dans dans le dessin animé. En gros, il est là comme ça, il a envie, il résiste, et puis au bout d'un moment, il résiste plus. C'était mon cas avant. Et là, en fait, je n'ai rien à faire. En gros, que mes enfants ils mangent le dessert ou qu'ils en mangent pas ou qu'ils mangent devant moi une mousse au chocolat ou quoi, ça va pas. Je vais pas être frustrée, je vais pas me dire oh, moi j'aurais bien voulu vous voyez limite à se dire vas-y à s'imaginer à me dire dans la tête faites que mon fils finisse pas sa mousse au chocolat comme ça me donnera une raison de finir sa mousse au chocolat. Euh, voilà, et ce genre de comportement, je ne l'ai plus. Alors, je sais pas si c'est passager et que peut-être que après je vais à nouveau compenser par la nourriture quand ça ira pas. Mais en tout cas, euh, pour l'instant, c'est comme ça. Alors, je sais pas, c'est peut-être que j'ai réalisé que je sais pas. Je saurais pas vous expliquer, mais en gros, j'ai complètement changé de rapport à l'alimentation. Enfin, j'ai plus le même comportement que j'avais avant. Et vu que j'ai connu que ça me fait bizarre du coup, parce que moi, mon moindre problème, c'est la nourriture, quoi. C'est ma vie, la nourriture. Il y a que la nourriture, quoi. Enfin, il y a mes enfants, hein, mon mari, tout ça, mais vraiment, je vous dis, c'est impressionnant. Donc voilà. Euh, voilà par rapport à ça, à la nourriture. Et donc, du coup, je mange quand même beaucoup mieux. Enfin, je mange plus équilibré. J'ai pas forcément envie d'aller manger des trucs gras, des trucs. Vous voyez, je mange normal. Bon, je dis pas que je mange. Peut-être je mange pas non plus super bien équilibré. Hein. Je veux pas dire que je suis en équilibre parfait et tout. Je pense qu'il faut que j'aille voir une nutritionniste, ça c'est sûr. À nouveau, on va dire, parce que c'est pas la première fois hein, que je consulte pour mon poids. Mais je n'ai plus du tout envie de m'enlever un aliment parce que la frustration, le problème, c'est que la frustration, c'était déjà compliqué pour moi de la gérer en temps normal en étant au régime, même si j'avais droit à des petites quantités un petit peu de fromage par-ci par-là, c'était pas tous les jours et c'était pas comme moi je l'aurais voulu par exemple. Donc c'est une frustration qu'il faut savoir gérer. Sauf que quand on a encore un truc qui arrive par-dessus dans la vie, un coup dur, un truc comme ça, et ben la frustration de votre régime plus là le problème que vous avez en question, ben il y a trop. En fait, ça vous explosez et c'est ça qui fait qu'on craque. Enfin, moi, je le vois comme ça maintenant. Hein. Et c'est cette pression que j'arrivais pas à gérer. C'était cette pression du régime accompagnée de mes autres problèmes, parce que tout le monde a des problèmes dans la vie. Voilà, c'est comme ça. Et c'était tout ça que j'arrivais pas à gérer. Et finalement, je me dis, ben là, c'est bizarre, quoi. Je comprends pas. Je me dis, tiens, c'est étonnant, on va dire. On se rend pas. Ouais, je sais pas comment vous expliquer ça. Hein, je sais pas. Puisque j'ai eu, voilà, mon truc du dos. Ensuite, il y a eu quand même les horaires à mon mari qui ont pas été acceptés comme prévu. Donc ça a rajouté. J'étais encore pas bien à ce moment-là. Enfin voilà, je veux dire, j'ai ma maman qui a des problèmes. Voilà, Et non.
Bah non, non, la nourriture, c'était pas... Ça n'a pas été la première chose à laquelle j'ai pensé, puis j'y ai pas du tout pensé. Et en fait, j'y ai pensé seulement à mon comportement. En fait, je me suis remis en question par rapport à mon comportement alimentaire quand j'ai lu un bouquin qui parlait de comportement alimentaire, ce qu'on avait, enfin, le comportement qu'on avait face à la nourriture, face aux aliments. Et c'est vrai que le bouquin m'a permis de faire un genre de d'introspection, enfin, de me remettre en question par rapport à la nourriture. Et c'est là que je me suis rendu compte. Mais genre, je m'en suis rendu compte 15 jours, 3 semaines après, quoi. Pas de suite. Et malgré le fait que je m'en sois rendu compte, bah, j'ai toujours le même comportement par rapport à la nourriture pour l'instant. Donc écoutez, ça me convient très bien. J'espère que ça va durer. Il y a aussi peut-être autre chose qui rentre en, en compte, en jeu, dans mon peut-être dans mon psychologique, je sais pas. Vous devez avoir vu en titre de la vidéo, enfin en titre, oui, si en titre de la vidéo, que je vais vous faire des révélations. Donc bon, il y avait cette révélation-là, mais pas que. J'ai décidé. Alors, les jugements, les gens méchants, les gens qui vont essayer de me faire changer d'avis, qui vont être méchants, enfin, tout cela, vous vous barrez. Déjà, vous cliquez sur fermer la vidéo. Voilà. Donc, je veux rester qu'avec les gens que j'aime bien et qui m'aiment bien et qui accepteront mon choix parce que je ne le fais pas pour vous, je le fais pour moi. J'ai décidé de passer à l'acte. J'y ai pensé depuis déjà quelques temps, mais j'osais pas parce que j'étais contre au départ. Mais j'ai décidé de me faire opérer. euh, de... J'ai décidé d'avoir recours à une chirurgie bariatrique. Donc, une chirurgie de l'obésité, en gros, où on va me réduire l'estomac. C'est un choix, c'est mon choix. Je suis bien au courant de tous les risques qui existent, des répercussions sur la famille, sur tout le monde. Je sais ce que ça implique, je sais, je connais tout. Je sais exactement, je sais où je vais. Je me suis très très bien renseignée avant de décider à prendre ce rendez-vous chez le chirurgien. Donc j'ai rendez-vous chez le chirurgien le 27 septembre, donc ça arrive très vite. C'est un parcours aussi qui est très long, puisqu'il y a au moins 6 mois de parcours médical. Hein. Ça se fait pas comme ça, n'importe comment. Hein. Je vais devoir voir une nutritionniste, un psychologue, un endocrinologue, un cardiologue. Enfin, je vais devoir voir beaucoup de médecins. Et le temps de tout faire, les rendez-vous, tout ça, il faut compter environ 6 mois voire plus, hein, ça va dépendre aussi, ça passe en commission, il faut que tous les médecins soient d'accord, s'il y a un médecin qui n'est pas d'accord, bah, ce sera refusé, enfin, voilà, c'est très long, je ne suis pas sûre que ce soit accepté, je ne sais pas, mais je sais ce que je veux, en tout cas, et je veux de cette chirurgie. Je sais qu'après ce sera différent, je vais pas manger de la même manière, tout ça, je connais, je sais. Je me suis bien renseignée. Donc le fameux bouquin dont je vous parlais, c'est ce bouquin, c'est un bouquin que j'ai acheté. Si vous voulez, je vous en ferai une vidéo spéciale. Hein. C'est un super bouquin qui explique, ça a été fait par 2 nutritionnistes, et elles expliquent le processus, enfin, voilà, c'est par rapport à la chirurgie bariatrique. Hein, ils expliquent très très bien. Et donc c'est de là que je me suis remise en question par rapport à mon comportement alimentaire. Voilà. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, je pense. Et puis ben voilà, hein, c'est une grande nouvelle. Vous, vous devez tomber de haut pour certains et certaines. Sauf que voilà, moi je veux plus faire de régime. Je me suis dit le dernier régime, si je dois faire un dernier régime, ce sera le dernier. C'est celui pour dégraisser mon foie au maximum,
pour qu'il soit plus accessible, pour que le chirurgien puisse passer plus facilement et faire l'opération sur l'estomac. C'est le seul régime que je ferai parce qu'il y a un régime à faire la plupart du temps pour faciliter l'intervention. Ce sera le seul que je ferai, ce sera le dernier. Bien évidemment, j'aurai un suivi nutritionniste, voilà, tous les 3 mois. Et puis ça va commencer même avant, hein, parce que c'est pas tout de se faire opérer. Il faut quand même avoir aussi une alimentation saine et équilibrée. Donc ça va être tout un travail et je compte bien mener tout ça à bien, on va dire. Ça va se faire. Je voilà, je sais que j'ai des risques d'y passer, hein. En même temps, je me dis bon, je suis jeune, voilà, j'essaie de relativiser. J'ai rencontré des personnes pour qui ça s'est très mal passé et ça continue même après 2 ans d'opération, hein. Mais malgré tout, eh ben, je suis prête à prendre le risque parce que pour moi, je peux plus être dictée par mon poids. Je ne veux plus que mon poids me dicte ma vie en fait. J'ai plus du tout envie que la nourriture soit la priorité, on va dire, dans ma vie. J'ai envie de vivre, pas pour manger, mais je vais vivre vraiment pour moi et je mangerai parce que j'en ai besoin et pas parce que j'en ai envie. Voilà donc pour ce vlog. J'espère que vous me soutiendrez. Je sais que j'étais pas pour, hein, moi non plus, hein, il y a quelques années. Et puis bon, finalement, euh, voilà, c'est ma dernière chance. Ça sera la dernière chance pour moi pour que je puisse faire quelque chose par rapport à mon poids et me sortir de, 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 de tous ces problèmes que j'ai liés au poids, hein, parce que je vous en ai pas parlé, parce que forcément c'est quand même assez privé. Mais voilà, j'ai des problèmes qui à mon âge sont quand même graves. Avoir de l'incontinence urinaire à mon âge parce que j'ai mon poids enfin, je suis en obésité, c'est grave quoi. Ça vient pas de mon périnée, ça vient pas, voilà, ça vient de ma graisse qui appuie sur ma vessie, donc c'est quand même un problème. Maintenant j'ai eu mon dos qui me, voilà. Euh, je commence aussi à plus pouvoir travailler du coup, vraiment, parce que je risque de me faire mal. Donc ça peut plus durer comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. Et voilà, c'est pas forcément. Vous allez peut-être vous dire, ouais, elle prend la solution de facilité. Facilité, c'est bien gentil de dire facile. Il faut vraiment vous mettre bien en tête tout ce qu'il y a aussi à faire. Parce que facile, je crois pas que ce soit le mot. Vu tous les examens que je vais devoir passer, hein, une fibroscopie, je vais devoir quand même aller voir des psychiatres je vais devoir m'ouvrir, je vais devoir aussi parler de tout, je vais devoir être suivie, passer des examens, des trucs d'effort, c'est quand même un parcours long, je vais passer par des moments de doute, des moments où je vais me dire, je vais regretter, je vais me dire pourquoi je fais ça, pourquoi... Il faut vraiment vous... Moi aussi, je disais au début, ouais, c'est la facilité, c'est trop facile. Ah bah ouais, la femme, elle a perdu 50 kilos, elle a rien fait en fait. Ouais, mais au final, quand on voit le parcours à réaliser, les risques qu'il y a aussi à entreprendre cette chirurgie, tous les risques, et puis après les, les, les conséquences ensuite derrière l'opération, parce que manger liquide pendant un mois, c'est pas facile. Voilà, ça va être frustrant, ça va être... voilà, c'est pas du tout un... Je vais être très très fatiguée, c'est ce qui me fait le plus peur. Donc voilà, il va falloir que je gère mes enfants, que je gère la maison et il va falloir que je gère aussi, que je me gère moi parce que moi je sais que pendant au moins un mois je ne pourrai pas du tout porter mes enfants, je ne pourrai pas, je pourrais pas faire grand-chose, hein, donc sous peine d'avoir une fistule ou d'avoir un gros problème et du coup je peux pas risquer ce genre de choses. Donc dire que c'est facile, voilà, ma vie n'est pas facile depuis très très longtemps.
J'ai des problèmes de poids depuis que je suis née. Euh, toute ma famille est obèse. Je veux dire, ma mère a du diabète. Elle commence à même plus y voir. Elle a des problèmes de vue et tout. Enfin, je sais que je vais certainement passer par le diabète et je n'ai pas du tout envie d'y passer. Voilà, j'ai beaucoup de problèmes, voilà, liés au poids dans ma famille. C'est vraiment, et puis c'est héréditaire, hein, faut pas croire. L'obésité, c'est une maladie. Certes, au départ, j'avais peu de kilos à perdre, j'avais 10 kilos, mais au final, quand j'ai commencé les régimes, c'est le cercle infernal des régimes, en fait. On a un petit surpoids au départ, et puis on finit obèse. Et après, ça en devient une maladie, clairement, parce que, voilà. Trop de frustration tue la frustration, j'ai envie de dire. Et puis, voilà, je, je suis à l'aise avec mon choix pour l'instant. Pour l'instant, rien n'est fait de toute façon. Et puis, même si je me dis, bon, finalement, j'ai plus envie dans 6 mois, je suis tout à fait. Je ne suis pas engagée jusqu'à la fin. Je peux revenir en arrière ou je peux arrêter si j'ai envie. Enfin, je veux dire, j'ai pas de. Je dis pas non. Je me dis pas ben c'est sûr, voilà. Je ne suis pas sûre de moi. Je ne suis pas sûre que j'aille au bout. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ça se trouve, je vais me dire bah finalement je m'accepte tel quel et puis voilà. Bon ça m'étonnerait hein, sauf si je perds du poids entre temps, mais ça m'étonnerait aussi. Donc voilà, je veux dire ma belle-mère est archi contre parce que forcément avec mon problème de dos tout le monde s'est mis à me dire ah mais qu'est-ce qui t'a, pourquoi t'as ci, à quoi c'est dû, c'est dû à mon poids, voilà. Au bout d'un moment il a fallu que je le dise, hein, et puis ah oui mais il faut faire ci, il faut faire ça, alors ensuite ma belle-mère qui s'y met, ah oui mais il faut faire ci, il faut faire ça, machin, machin. Je dis non mais c'est bon, laissez tomber, c'est pas la peine de me dire ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut faire. C'est pas le souci, moi mon souci c'est les quantités, c'est que je suis jamais rassasiée, c'est qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Donc voilà, c'est pas juste de me remettre au régime à nouveau pour que je sois à nouveau frustrée, à nouveau machin. Non, j'ai dit non, c'est bon. Donc elle est archi contre, hein, donc elle veut m'emmener voir un hypnotiseur. J'ai dit si vous voulez, j'irai voir votre hypnotiseur si vous voulez. Je ne dis pas non aux alternatives. Peut-être que, on ne sait jamais, l'hypnotiseur pourra m'éviter la chirurgie, mais j'en doute fortement déjà. Pour être hypnotisé, il faut y être sensible. Hein. Ça se trouve, moi, il va pouvoir toujours essayer de m'hypnotiser, le gars ou la meuf. Je sais pas si vraiment je vais être hypnotisée. Hein. Donc bon, je lui ai dit, d'accord, c'est vous qui payez la séance. Voilà, elle m'a dit, ok, payez la séance. Vous verrez bien, on verra bien. Mais bon, voilà. Voilà. Donc, écoutez, ça doit vous faire un choc. Je sais pas quoi vous dire. Mis à part que voilà, je le fais pour moi. Pour mieux vivre, pour être en meilleure santé. Et puis, faut pas croire aussi, je le fais aussi pour être vachement plus belle, on va dire, enfin mieux dans mon corps, pouvoir aller faire du shopping, m'acheter des sous-vêtements sexy, hein. Pas des trucs de grand-mère, comme j'ai actuellement. Non, mais enfin voilà quoi, je veux dire, il y a le côté physique, certes, aspect voilà extérieur, hein, c'est important, mais il y a aussi beaucoup par rapport à la santé quoi. Je veux dire là j'ai l'impression d'avoir 70 balais quoi, j'ai 26 ans, hein, juste pour vous rappeler hein, quel âge j'ai. J'ai 2 enfants, ils sont petits, j'ai pas envie non plus de. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà, donc je prendrai le risque de peut-être en mourir ou pas, je ne sais pas. On ne sait pas ce qui peut se passer, hein. De toute façon, c'est comme pour toute opération, hein. Hein, quand vous accouchez, hein, vous risquez de mourir aussi, hein. Donc bon, même pour des dents de sagesse, hein, vous pouvez mourir. Donc bon, toute opération comporte des risques. Voilà. Voilà les amis. Donc écoutez, voilà la fameuse révélation, donc la grosse révélation pour le coup. La vidéo a été extrêmement longue, hein, je le reconnais, hein, elle est très très longue puisque je l'ai fait en plusieurs fois en plus. Euh,
Donc je vais vous laisser parce que ça doit vous faire long là. La fille en plus elle continue de parler et tout. Voilà, donc bah écoutez, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Des commentaires positifs, hein, pas des négatifs, comme ceux que j'ai beaucoup. C'est aussi pour ça aussi que j'avais un peu délaissé YouTube, parce que bah, j'en avais un peu ras-le-bol de me recevoir des trucs dans la tronche. La méchanceté gratuite comme ça, c'était un petit peu trop pour moi. Donc je vous avais un petit peu laissé et je suis désolée pour les personnes qui sont là qui me demandent des nouvelles, tout ça, mais c'est vrai que ouais, il y a des personnes qui sont pas très sympas. Donc pour celles qui sont pas très sympas, hein, allez vous faire foutre. Et puis voilà, au moins c'est dit. Et ne commentez pas, hein, si c'est pour me foutre le moral en berne, hein, ou quoi. De toute façon, mon moral il va très bien. Je vais très bien. Donc c'est pas des commentaires qui me feront changer d'avis ou je ne sais quoi. Voilà. Bon écoutez, je vous fais de gros bisous. Et puis ben, je vous dis à très vite. Je vous reparlerai si vous le souhaitez de tout ça, la procédure, si ça vous intéresse. Voilà, je vous fais de gros bisous.